Fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. Près de 7 Nigériens sur 10 approuvent les actions de l'enfant de Dandaji, j'ai nommé Issoufou Mahamadou, président de la République. C'est la substance des résultats d'un sondage de l'Institut Gallup, un cabinet américain. Lundi noir pour les populations du village de Tilbi, c'est dans la commune rurale de Yuri, une pirogue renversée par un hippopotame. Le bilan fait état de 13 morts. Le SNAD tire un bilan sur les différentes activités menées. C'était ce matin que le bureau du SNAD l'a fait savoir devant la presse. Détail dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition d'information sur la télévision Dunia. Le président Issoufou Mahamadou, un homme de plus en plus populaire, les résultats d'un sondage de l'Institut Gallup, ce célèbre cabinet américain spécialisé dans le traitement et l'analyse des données politiques ainsi que le sondage d'opinion le montre aisément. Près de 7 Nigériens sur 10 approuvent les actions de l'enfant de Dandaji. Détail dans ce commentaire signé la rédaction de Dunia. Nous étions guère. Selon les résultats de ce sondage réalisé en 2013 par l'Institut américain sur la popularité des chefs d'État africains au sein des citoyens des pays qu'ils dirigent, 64% des personnes sondées ont déclaré approuver l'action du président de la République du Niger. Ainsi, avec ce score, le président Issoufou Mahamadou arrive à la 7e place sur 26 pays concernés en Afrique par le sondage. Après avoir occupé la 29e place dans le classement mondial de la liberté de la presse à travers le monde et autres bons classements et distinctions africaines et mondiales, voici que la cerise est sur le gâteau. Le Niger reçoit les félicitations du Fonds monétaire international pour sa bonne gouvernance. Les résultats macroéconomiques globaux du Niger sont satisfaisants selon la mission du FMI au Niger. Cela conforte les Nigériens dans l'idée que leur pays est bien gouverné. Le président Issoufou Mahamadou répond ainsi par son silence de manière éloquente à ses adversaires. Et comme le dit le dicton, la parole est certes d'argent, mais le silence est d'or. De nombreuses déclarations tonitruantes avec des termes qui, à la limite, frisent l'indécence, ont étriqué, voire galvaudé le débat politique. Certaines personnes averties avouent même que nous allons vers une déliquescence du débat politique. Les Nigériens ne se reconnaissent plus à travers certains hommes politiques par leur comportement, mais aussi leur langage parfois ordurier. Rappelez-vous, le Premier ministre Birji Rafini, lors d'un débat à l'Assemblée nationale, répondant à un honorable député, disait « Je suis convaincu que vous ne dites pas ce que vous pensez ». Il a certainement raison. Raison car même en politique, il y a une éthique. Les Nigériens sont un peu perdus par certaines diatribes que leur offrent les hommes politiques. On pense qu'en faisant courir des rumeurs, parfois folles, ou en dressant X contre Y, on parviendrait à son objectif. Qu'on se détrompe. La politique, ce n'est pas de la mathématique. La politique, c'est la dynamique. Dynamique dans la vision, dynamique dans les propos,
dynamique dans les actions. Je crois qu'il faut sortir de cette dichotomie parfois absurde qui prône toujours les mauvais d'un côté et les bons de l'autre. Du côté de l'opposition, comme celui du pouvoir, il y a des gens crédibles et intègres. Le magistrat suprême a tout fait pour fédérer les différentes compétences afin de faire avancer le Niger. Une idée qu'il cogitait depuis 1999, mettre en place un gouvernement d'union nationale. Malheureusement, son initiative est perçue autrement par certains qui pensent que c'est pour concasser les partis. Or, ce que l'on considère comme le concassage des partis ne date pas de la naissance de la 7e République. La vivacité de notre démocratie est patente. Elle marche. Le président Issou Mahamadou la veut plus vivace. Il l'a dit aux journalistes. Il aime à être critiqué, mais la critique objective. Car, clame-t-il, sans critique, il pourrait s'assoupir. Il ne faut donc pas que la myopie de certains analystes contribue à tromper les Nigériens ou nous empêtrer dans des thèses alambiquées qui laissent croire que rien ne va. Même si d'aucuns disent que comparaison n'est pas raison, par rapport à nos voisins, le Niger se porte bien, et même très bien. Il existe une stabilité politique, notre économie progresse. Nous voulons pour preuve les étrangers qui viennent investir chez nous et les multiples entreprises qui naissent. La sécurité de chacun de nous est assurée par nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, l'important, l'essentiel est ailleurs, pas dans la turpitude. La démocratie marche à merveille et les journalistes racontent ce qu'ils pensent sans être inquiétés. Alors, comment ne pas s'interroger sur les déclarations de certains individus et les mouvements synchronisés, meetings et autres manifestations qui drainent peu de monde et où l'objectif est de vilipender le président de la République? Le président Issoufou ne leur répondra pas par le verbiage, il leur répond par la construction des infrastructures. Depuis 3 ans, le rêve d'Issoufou Mahamadou est celui de ne jamais voir Niamey sans échangeur, Maradi sans marché, Tillabéri sans barrage, Dosso sans port sec, Zender sans eau, Tawa, Agadez et Difa sans route et le Niger sans train. On ne peut noyauter la vérité qui crève les yeux. Le durcissement de la position de certains acteurs politiques ne laisse hélas que peu de chances d'être entendu par la population. Quand bien même le Nigérien a tendance à soutenir le faible, même s'il a tort, telle semble être la vérité aujourd'hui sur l'échiquier politique national. Voilà donc pour ce qui est de ce commentaire à propos bien sûr de la cote de popularité du président de la République Issoufou Mahamadou. Cela dit, je l'annonçais dans les titres de ce journal, 13 élèves morts sur 18 personnes, c'est le bilan d'un accident de pirogue renversé par un hippopotame ce lundi au village de Tilbi, c'est dans la commune rurale de Yuri. On fait le point avec Halimatou Abdou Munkaila Tijani. Le spectacle est désolant et bien triste. Nous sommes ici au village de Tilbi, situé à une vingtaine de kilomètres de Niamey, dans la commune rurale de Yuri. Ce lundi restera à jamais un jour noir pour les populations de cette localité. En effet, selon les sources, ce sont 18 personnes, dont 13 élèves au bord d'une pirogue traversant le fleuve pour le collège franco-arabe de Liboré, qui se sont fait surprendre tôt ce matin par un hippopotame qui a ensuite renversé leur pirogue. Le bilan est lourd. 13 élèves morts, dont 11 portés disparus et 5 rescapés. Il goga denga ka ito gungo bongo tenge pa watuna amega simbaira watuna hamega tun banga asimbair ka to kula ne yok zideno oh sonke gorkul gogi ga hundo ci ay wumbo kan ay kay go hiora kan wato kan hiyo ito ko ya ci no banga bonego wallahi bandara ne go ko nga barka de do barka guro fatta ay asinda me bari kam bu wallahi gaba il wala mana honni dano il mana honni yama kala ama bangi kala to ani hiyoji jonga be bo kuna ga bonceci
Présent sur les lieux du drame, le chef du village de Tilbi, le maire de la commune rurale de Yuri, ont visiblement attristés par les événements lancé ce cri de cœur. L'hippopotame est encore là. Je lance un appel vibrant et urgent pour que dans les minutes ou les heures qui suivent, on puisse secourir ces populations parce que dans cette situation, on ne peut même pas se mettre à la recherche des corps. L'hippopotame étant là aux environs, il veille. Comme l'école gabane wo himano di du seze ne wo manante aga dogonandi irse gabi sawati ku traverse dama wone wo kine kan sinti irko ne no gabe ameza ba mannan zanka fo bune bo mannan hewtunne wo ba kan zanke si ba hiwar bo hiwa mun zanka fo bu wallahi hewno ne hiwa bari wodinke. C'est la deuxième fois qu'un tel drame se produit dans ce village où même l'année passée 2 élèves ont trouvé la mort. Trop, c'est trop. Les autorités compétentes doivent urgemment trouver des solutions, notamment pour ces élèves qui traversent chaque matin le fleuve pour se rendre à l'école et protéger les populations contre les attaques meurtrières des hippopotames devenues de plus en plus récurrentes ces dernières années. Le Conseil supérieur de la communication CSC tient depuis ce matin sa session ordinaire au titre du mois de novembre 2014. 7 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session ordinaire. C'est Nimekido Jibril Ibrahimidi. Cette session ordinaire du Conseil supérieur de la communication CSC au titre du mois de novembre intervient quelques jours avant la célébration de la première journée nationale de la liberté de la presse dans notre pays. C'est pourquoi le président du CSC appelle les organisations socio-professionnelles des médias à se mobiliser aux côtés de son institution pour renforcer les capacités des journalistes dans tous les domaines. La célébration donc de la journée nationale de la liberté de la presse est un événement majeur à la fois pour notre pays, mais également pour notre institution. Depuis sa mise en place en avril 2013, le Conseil supérieur de la communication œuvre à la consolidation de cette liberté et donc au renforcement de la démocratie dans notre pays. Mais la liberté de la presse sera davantage renforcée au Niger si les journalistes font preuve plus de rigueur, de professionnalisme et de responsabilité dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. C'est le lieu ici de lancer un vibrant appel aux journalistes et aux organisations socio-professionnelles des médias afin qu'ils se mobilisent aux côtés du CSC pour renforcer les capacités des hommes des médias dans tous les domaines. Le président du CSC est ensuite revenu sur les 7 points sur lesquels porteront les assises de la session. D'examiner et d'adopter le procès verbal de la session ordinaire du CSC au titre du mois d'octobre 2014. D'échanger les informations en deuxième point sur le Conseil supérieur de la communication pendant la période intersession. Troisièmement, d'examiner et adopter le rapport du groupe de travail chargé de la répartition du fonds d'aide à la presse au titre de l'année budgétaire 2013. Quatrièmement, d'examiner et d'adopter le rapport du groupe de travail chargé, plutôt le rapport de la mission à Magaria sur la situation de la radio Hadinkai, mais également le rapport du groupe de travail chargé de l'examen des dossiers de candidature pour la désignation des membres du Conseil de presse. En sixième position, nous allons examiner et adopter les rapports du Conseil de presse et, en dernier point, les questions diverses. Ces points seront examinés par les conseillers du CSC pour un meilleur fonctionnement du paysage médiatique au Niger. L'Association pour la promotion et la diffusion des droits des consommateurs du Niger, APDCN Saouki, a rendu public cet après-midi une déclaration à son siège
Une déclaration relative à l'appréciation donc du déroulement de l'organisation du Hajj 2014. Elle est par ailleurs revenue sur la conférence de presse animée par le PDG de Air Niamey. La teneur de cette déclaration avec Hamadi Youssouf Ousmane, il est le président de l'APCDN. Dans une conférence de presse tenue le lundi 23 octobre 2014, le PDG de Air Niamey a expliqué le déroulement des vols organisés par sa compagnie. De cette conférence, nous avons appris qu'une prise d'otage de nos compatriotes a eu lieu lors du transport de ces derniers par la compagnie Max Air. Et pire, le dernier slot de la compagnie Air Niamey a été utilisé en dehors du territoire national. En effet, les passagers d'une agence de pèlerinage étaient dans l'avion pendant 6 heures de temps. En tant que défenseur des droits des consommateurs et rattaché à notre devise qui est sûreté, fraternité, solidarité, nous ne pouvons et ne devons accepter de tels comportements qui méprisent les consommateurs et exigeons des autorités en charge de l'organisation du Hajj d'attirer l'attention de la compagnie mise en cause. De cette compagnie, nous exigeons des excuses publiques et nous nous réservons le droit de porter plainte si nécessaire. En tout état de cause, nous demandons avec insistance au PDG d'Air Niamey de porter plainte par rapport au blocage des pèlerins dans l'avion et surtout par rapport à l'utilisation frauduleuse d'un slot en d'autres fins alors que ces slots étaient destinés uniquement au transport de pèlerins nigériens. De la restauration et de l'hébergement à Mina, selon les avis recueillis auprès des pèlerins, ceux-ci ont été satisfaisants et nous encourageons le COHO à continuer d'améliorer ces deux prestations. Il est à noter qu'en dépit des efforts fournis par le COHO, le Hajj 2014 a rencontré quelques difficultés. Cela est dû à 2 facteurs essentiels, le transport et l'obtention des visas. C'est pour cela que nous demandons au gouvernement que, conformément aux dispositions de l'ordonnance 92-025 du 7 juillet 92 consacrant la libre concurrence et la libéralisation du commerce, de laisser les agences de voyage et de pèlerinage le choix des avionneurs. Cela réduira à coup sûr le prix du billet et responsabilisera davantage chaque agence vis-à-vis des clients. En tout état de cause, nous appelons le ministre en charge du commerce et de la promotion du secteur privé de convoquer le comité chargé de réfléchir sur la structure des prix du Hajj conformément à l'arrêté 067 du 11 septembre 2014. Concernant la restitution du reliquat des frais de restauration à Mina lors du Hajj 2013, nous félicitons et remercions le commissariat d'avoir accepté le remboursement de ces frais et d'avoir créé les conditions pour faciliter cette opération. À cette date, nous comptons plus de 9000 pèlerins ayant retiré leurs reliquats. Pour terminer, nous demandons au commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah d'impliquer davantage les associations des consommateurs dans la prise de décisions concernant le transport pour lever toute polémique à ce sujet et rassurer les consommateurs. Nous prions Allah le tout miséricordieux de faire en sorte que l'organisation prochaine soit meilleure que celle de cette année. Le syndicat national des agents des douanes, SNAD, lui, a animé ce matin à son 10 siège un point de presse. Le bureau exécutif du SNAD s'est attardé sur plusieurs points, à savoir le bilan des activités du syndicat, du bureau national, du syndicat national des agents des douanes, mais aussi et surtout sur le fonctionnement de l'administration douanière. Le compte-rendu est signé Youssouf Omar, Imran Mega. 3 points ont constitué ce point de presse du syndicat national des agents de douane. Le premier s'est penché sur les activités du mandat du bureau depuis son élection. À ce niveau, le secrétaire général du SNAD a jeté un regard sur leur cahier de charges exécuté à plus de 85% en 2 ans d'exercice seulement. Et vous savez que nous sortions d'un congrès ordinaire, le 15e, qui nous a confié un cahier de charges. Et ce cahier de charges aujourd'hui, Dieu merci,
on a presque exécuté ça, je ne dirais pas à 100%, mais quand même à quelques 85%. Et il vous souviendrez également que nous sortions d'un conseil syndical au cours duquel nous avions fait le bilan à mi-parcours de notre mandat. Vous allez certainement me permettre de vous rappeler à l'époque, lorsqu'en 2012, il y avait une insécurité qui ne disait pas son nom. Les agents de douane n'étaient pas nombreux dans certaines unités. Et nous avions demandé à l'administration que toutes les unités soient fournies en agents de douane. Cela a été aujourd'hui fait. Pour le second point, Bouré Mamidou s'est attardé sur le statut autonome des agents de douane qui souffrent d'un décret de mise en application. En 2013, il y a eu l'adoption et la promulgation, donc le 4 juillet 2013, du statut autonome des agents de douane du Niger. Le président l'a promulgué le 4 juillet. Jusqu'à présent, ce statut-là reste sans décret d'application. Ce qui, en réalité, nous interpelle à plusieurs niveaux, parce qu'on se dit que ce statut-là contient ou confère des droits aux agents de douane, des avantages aux agents de douane. Or, ça fait plus d'1 an que ces avantages-là, les agents de douane ne constatent pas ça, c'est leur salaire. Nous avions approché qui de droit, l'administration de douane après le ministère, et partout, le travail a été fait jusqu'au niveau du COTEVET. Il y a un comité technique qui doit vérifier les textes. Là-bas, c'est un travail fini. Mais jusqu'à présent, ce document-là n'est pas soumis en Conseil des ministres pour examen. C'est tout ce qu'on attend. Donc, nous avons dernièrement rencontré le ministre des Finances par rapport à cette préoccupation qui nous a dit vraiment à son niveau, tout est réglé. Maintenant, nous avons jugé utile, en tant que syndicat responsable, de toucher le Premier ministre, qui est le premier de tous les ministres, qui va certainement nous appeler et qui va assurément prendre la question en charge. Le contrat de performance que le ministre des Finances a récemment signé avec 3 directeurs généraux du ministère des Finances, dont notamment le directeur général des douanes, qui est le 3e point, a fait l'objet d'appréciation par le SNAD. Nous avons salué la signature de ce contrat. Nous pensons que c'est une bonne chose. Mais la difficulté peut-être c'est dans l'application. C'est bien beau de signer un contrat de performance avec les directeurs généraux, mais vous savez, chez nous, la pratique, c'est que c'est l'interventionnisme qui bat son plein. Aujourd'hui, le DG, est-ce qu'il va avoir les mains libres pour nommer les agents de douane qui pourront faire l'affaire? Parce que c'est ça, en réalité. Est-ce qu'on mettra les moyens qu'il faut à la disposition de l'administration de douane pour faire ce travail-là? On ne peut pas dire à l'administration de faire des recettes sans que vous ne mettiez au préalable les moyens à sa disposition. Est-ce que les politiciens vont laisser les douaniers ou le DG de douane faire normalement son travail? Est-ce que au niveau, comment on appelle ça, des exonérations, est-ce que le niveau des exonérations ne doit pas baisser? Parce que ce pays-là, malheureusement, qu'on le veuille ou non, c'est l'exonération qui tue l'économie de ce pays. Chacun se réveille un bon matin, il veut qu'on lui donne une exonération. Parce que simplement, il pense qu'il est un grand militant d'un parti politique et que le parti doit le récompenser de ce sens-là. Non, c'est les recettes du pays qu'il faut voir. Parce qu'un pays sans recettes, ce n'est pas un pays qui tient. La privatisation des magasins sous douane, la dépolitisation de l'administration douanière, l'exigence du SNAD relativement à la résiliation sans délai du contrat qui lie le Niger à la société Cotecna sont les points de revendication du syndicat unique de douane, qui reste pour le moment en souffrance. Le SNAD demande une fois de plus que toutes ces revendications soient prises en compte. Autre aspect de cette édition d'information avec la cérémonie officielle d'ouverture de l'atelier de formation des leaders religieux par le programme Paix à travers le développement, PDEV 2, financé par les États-Unis, Agency internationale de développement. Objectif donc renforcer les capacités des leaders religieux sur la résilience des communautés et l'extrémisme violent. Le compte rendu est signé Aïssa Ibrahim et Sambozam. Cet atelier de formation organisé par le programme Paix à travers le développement PDEV 2 a réuni les leaders religieux musulmans et chrétiens afin de les former sur la communication du développement interreligieux et la résilience de la paix dans les communautés à travers les prêches religieux. Suite à une mission que le réseau a effectuée dans toutes les régions du Niger, suite aux constats qui ont été faits sur le terrain par rapport aux besoins des régions
dans le cadre de l'instauration de la paix et du maintien de la paix dans notre pays. Donc, suite à cette AG, il a été identifié certaines activités qui concernent les régions, évidemment. Alors, donc, c'est dans ce cadre-là qu'une fois que les activités ont été identifiées, on a fait une mission à Maradi, une mission semblable à celle-là, qui consiste à réunir les leaders religieux musulmans et chrétiens en vue de leur donner une formation sur la communication et sur le développement du dialogue inter- et intra-religieux. Alors c'est dans ce sens-là que durant une semaine durant, à Maradi, on a pu faire cette activité. Et c'est une suite à cette activité qu'aujourd'hui on est en train d'exécuter à Niamey. Après Niamey, sûrement il y aura d'autres activités qui se feront dans d'autres régions avec ou le PDF ou avec d'autres partenaires. L'objet principal de cette rencontre repose sur l'amplification des voix modérées par des dialogues interreligieux. Cette rencontre constitue un cadre de renforcement des capacités des leaders religieux, musulmans et chrétiens, dans un cadre effectivement de paix. Ce n'est pas la toute première fois que le projet Paix à travers le développement, qui se trouve être un projet régional, intègre le Burkina Faso, le Tchad et le Niger. Ce projet qui, 5 ans durant, doit mener des activités dans cette bande sahélienne. Il est aussi nécessaire pour moi de rappeler que ce projet a pour but de renforcer la résilience communautaire, c'est-à-dire d'accroître la stabilité au sein des communautés et renforcer la résilience communautaire. Il a comme objectif spécifique, entre autres, bien sûr, l'objectif spécifique numéro 1, c'est l'autonomisation des jeunes. L'objectif spécifique numéro 2, qui se trouve être le nôtre présentement, est l'amplification des voix modérées. Cela veut dire que dans cet objectif, on va s'occuper des questions des médias et des questions des affaires religieuses. Nous avons, conformément au texte effectivement de notre projet, élargi cette formation pour qu'il y ait un dialogue interreligieux entre les communautés musulmanes et les communautés chrétiennes. Nous savons qu'il est bien clair de le dire ici, les deux communautés au Niger, Dieu merci, nous ne connaissons pas d'affrontements, nous ne connaissons pas de difficultés de cohabitation. Et nous remercions Dieu de nous avoir créé autour de cette dynamique et de nous avoir offert ce pays de paix à travers le développement de l'esprit que nous avons tous ensemble. 2 jours durant, les participants seront formés sur les techniques de communication afin d'amplifier leurs connaissances acquises durant la formation sur la résilience de la paix et l'extrémisme violent. Des séries de conférences et des tables rondes seront organisées afin de bouter les violences interreligieuses et communautaires hors du Niger. Les cultures de contre-saison pratiquées en fin de saison hivernale au Niger connaissent ces derniers temps certaines difficultés liées bien sûr à leur bon fonctionnement. Et ce malgré bien sûr les efforts de nos vaillants paysans. Murtala Zoubairou, Issa Hassan, nos reporters, nous amènent à la découverte de ce domaine précis, donc des cultures de contre-saison et ses difficultés rencontrées. Malgré les difficultés liées à la pratique de cette culture de contre-saison, on constate que la production des cultures de contre-saison évolue considérablement de nos jours, une activité génératrice de revenus pour les pratiquants. Aujourd'hui, les cultures de contre-saison, surtout pour les zones urbaines, parce que c'est là où le marché est encore, il y a beaucoup de potentialités. Et les gens n'arrivent même pas à assurer véritablement le marché. Alors, donc, aujourd'hui, les cultures de contre-saison, c'est véritablement une réponse très appropriée pour des pays sahéliens comme le Niger. Alors, donc, du coup, aujourd'hui, vous avez, comme je l'ai dit, avec les nouvelles technologies, c'est véritablement une activité très rentable. Ça crée d'abord l'emploi, parce que ça occupe les producteurs. Ça permet aussi de régler un problème de malnutrition, parce que dans le temps, les aliments que nous avons ont besoin aussi d'un complément nutritionnel. Un secteur confronté à de nombreuses difficultés. Les difficultés que nous rencontrons sont de plusieurs ordres. D'abord, il y a la question foncière,
Parce que, bon, malheureusement, les bras valides que nous avons, certains bras valides n'ont même pas de terre, ils n'ont pas accès à des terres pour pouvoir cultiver. Vous connaissez le système foncier que nous avons. Dès que tu viens, tu commences à mettre en valeur. Dès que tu mets du fumier, dès que les gens voient que véritablement c'est un sol qui est fertilisé, tout de suite, bon, on vient, on te dit, bon, écoute, merci, on veut bien être avec toi, mais nous avons besoin, ou bien un parent est revenu, il a besoin aussi d'exploiter, donc on te demande de partir. Ça, c'est le premier problème que nous avons. Et sans oublier aussi que les villes commencent aussi à consommer les terres qui sont les bonnes terres. Vous voyez, Niamey, aujourd'hui, partout, quel que soit l'axe que tu prends, ça commence à aller très loin. Ça fait des kilomètres et des kilomètres. Et c'est des terres cultivables que ces villes-là sont en train aussi de prendre. L'autre élément, c'est la valorisation des produits. Alors, parfois, on a les produits sous les mains. Je te donne quelques exemples. Tu prends par exemple la tomate. Tu prends la tomate aujourd'hui ou dans quelques temps, tu vas voir partout, tu as de la tomate. La production des cultures de contre-saison fait partie des axes prioritaires de l'initiative 3N des autorités de la 7e République. Mais selon le président de la plateforme paysanne du Niger, ce secteur est abandonné à son propre sort. Il faut que le Haut Commissariat trouve les moyens véritablement d'être plus pratique. Parce que, bon, j'imagine aujourd'hui, de la stratégie de développement rural en passant par donc l'initiative 3N, le Niger a accumulé beaucoup d'expertise. Tout ce qu'on doit écrire, j'estime bien que c'est dans les documents. Maintenant, ce qui reste, c'est d'aller sur le terrain. Parce qu'on va beau écrire, on va beau crier, si le terrain ne parle pas, il va avoir des difficultés. L'un dans l'autre, les cultures de contre-saison sont indispensables pour notre société au vu des aléas climatiques qui rendent la production des cultures de contre-saison parfois médiocre. De ce fait, pour compenser les défis céréaliers, des moyens doivent être mis à la disposition des paysans. Revenons sur le front social avec la section lycée et collège de Niamey qui a rendu public cet après-midi à son siège une déclaration de presse, une déclaration relative aux menaces de mort répétitives par certaines personnes à l'égard du secrétaire général et les camarades de la section lycée et collège. Je vous propose de suivre la teneur de cette déclaration avec Suleiman Oumarou, il est membre du bureau de la section lycée et collège de Niamey. L'acte numéro 27 de la conférence nationale souveraine portant reconnaissance juridique de l'ISN, considérant les textes et règlements qui réjouissent notre cadre organisationnel, vu le comportement d'irresponsabilité, du fuite de responsabilité, de démagogie, de tromperie et de violations flagrantes de l'article numéro 1, 6, 64, 65 de notre cadre organisationnel exercé par le camarade SGA qui n'a même pas rempli les statuts d'élèves faute de la non-scolarisation de l'année en cours 2014-2015. Considérant les agitations constatées ces derniers jours par certains camarades qui n'ont aucune responsabilité, manipulés par des individus mal intentionnés, par une insouciance de l'école nigérienne en général, celle de la région de Niamey en particulier, par une insuffisance notoire de l'esprit critique de la formation syndicale, politique et idéologique de l'ISN. Considérant les menaces de mort répétées par certains individus à l'égard du SG par ordre et par les camarades SCP de la section lycéenne et collégien. Au vu de tout ce qui précède, la section lycée et collège rend la déclaration dont la teneur suit. Informe l'ensemble des camarades militantes et militants et l'opinion nationale et internationale de la destitution du camarade SGA Seydou Alassane et prend
toutes ses responsabilités face à la confusion qui règne. 3. Par la même occasion, la section lycée et collège tient à informer les militants et militantes qu'elle a porté plainte contre l'ex-camarade Seydou Alassane qui ne cesse de s'ingérer dans la gestion de la section dont il fait partie et aussi ensuite aux plusieurs menaces de mort à l'encontre de certains camarades de la section lycéenne et collégienne. Enfin, la section lycée et collège encourage les CD de l'ISN et leur demande de prendre toutes ses responsabilités face aux agitations de ces individus instrumentalisés. Direction nos régions à présent pour suivre l'actualité dans nos régions avec cet atelier de restitution, de plaidoyer, de mobilisation autour de la démarginalisation des pauvres par le droit. Un atelier organisé par l'Association des promotions des initiatives pour un développement à la base. Le compte-rendu est signé Alzouma Seyni Soumela. Cet atelier de restitution, de plaidoyer, de mobilisation autour de la démarginalisation des pauvres par le droit est organisé à Maradi par l'Association de promotion des initiatives pour un développement à la base avec l'appui du PASOK 2. Un atelier de partage axé sur une thématique d'actualité qui exposera l'essentiel des résultats de la conférence dite de Cotonou tenue sur la démarginalisation des pauvres par le droit. C'est la restitution d'abord de la conférence tenue donc à Cotonou, sur laquelle nous avons eu à faire une restitution timide, mais à l'épreuve des faits, nous avons constaté que la dynamique n'est pas encore en place donc dans notre pays, particulièrement au niveau des organisations de la société civile, ce qui nous a amené donc à relancer donc le débat et à postuler pour la création d'une dynamique visant la prise en charge donc de cette préoccupation par les différents acteurs. Une conférence de Cotonou basée sur 4 thèmes principaux qui prennent en compte plusieurs aspects liés à la pauvreté et le droit. La conférence régionale sur la démarginalisation des pauvres par le droit qui a eu lieu donc, à Cotonou du 8 au 10 décembre 2009 a travaillé essentiellement sur 4 thématiques essentielles et qui créent le lien entre la pauvreté et la qualité des textes de loi. Donc, ces thématiques sont notamment l'accès à la justice et à l'état de droit, le droit à la propriété, le droit à un travail décent et à l'égalité des chances, et enfin le droit d'entreprendre. Du 15 au 17 novembre 2014, les participants à l'atelier ont échangé sur la démarginalisation des pauvres par le droit en vue de trouver des meilleures solutions à la question qui touche une bonne partie de la population. Direction la capitale du Damagaram, Zender, où la section PNDS Tarea de la commune 3 a organisé un meeting pour accueillir les nouveaux adhérents. C'était donc le samedi dernier, des adhérents qui viennent des partis de l'opposition. Précision avec Moussa Adam Garba. C'est le quartier Hilintambari qui a servi de cadre pour ce grand meeting de l'arrondissement 3 de Zender. Il s'agit pour le bureau de la section PNDS arrondissement 3 de présenter des nouveaux militants qui ont quitté leur parti pour le PNDS Tarea. Il faut noter que ces nouveaux militants sont très connus de la scène politique du Damagaram, car très actifs au sein de leur ancien parti de l'opposition. C'est là de gros poissons que le PNDS vient de pêcher. Ces derniers
ont, comme les autres, été séduits par les actions positives entreprises par le président de la République depuis son accession au pouvoir, au grand bonheur des populations. Les responsables de la section arrondissement 3 de souhaiter la bienvenue aux nouveaux adhérents. Ainsi donc, la famille du PNDS Taraya du 3e arrondissement s'agrandit du jour au lendemain avec les adhésions massives que le Parti Rose continue à enregistrer. Restons à Zender, toujours pour cette fois-ci suivre avec le PNDS Taraya qui a organisé à Gangara un meeting géant. Objectif, accueillir également les militants des partis de l'opposition ayant définitivement claqué la porte de leur formation respective. Retrouvons une fois de plus Moussa Damougarba. Ce grand meeting de Gangara consacre la défection de plusieurs militants du CDS Rahama et certains partis de l'opposition qui regagnent aujourd'hui la grande famille du PNDS Taraya. Jamais de mémoire, le village de Gangara n'a connu un tel rassemblement qui de facto a réuni des ténors du PNDS Taraya au titre de la région de Zender. Cette grande manifestation, c'est aussi l'occasion pour les militants de Myria et alentour de dire merci au président de la République. Merci pour toutes les réalisations effectuées au profit du département de Myria. Au même titre que les défections précédentes, cela aussi rentre à l'actif de l'honorable député Mohamed Chouda. En effet, ce grand joker du PNDS Taraya continue de mobiliser les militants au profit du Parti Rose. Fort de ce capital d'engagement, de courage et de confiance, l'honorable député a su mettre au point les stratégies nécessaires au rayonnement du parti dans le département de Myria. Da muka zo zamanin da muka fara kamfani nan mun zo nan mun ce muku mu abin da muke fata wannan mulkin da za mu samu an dai dan mu cuci talaka ne Allah kare ba mu shi yau kun gani mun ce muku mu mulkin mu na al'umma ne duk abin da muka samu al'umma za ta ji daɗi yau mu tun muna yara da muka ga wannan kwalta kadai tun ina yaro da na ganta ban sake ba ganin sabuwar kwanta sai da shugaban kasa Muhammadu Isu ya zo nan ya zo yan murya halin murya ya zo nan ya fara zauwa da kawashi ya ganku to don wannan mutum ya san abin da yake so siyasa da ake yi dan a taimaki al'umma ne wannan bawan Allah duk abin da yake yi dan da al'umma ta ji daɗi yau duk abu da yake busa kan lakwal abin da yake kan rijiyoyi abin da yake duk abin da yake raya karkara an muku kenan an bashi ne ma an biya ku yanzu shi ne muke cewa bonus ne muke nan muna muku cikin abin da muke yi yanzu rufa ne zamu yi. Au cours de la dite cérémonie, plusieurs allocutions ont été prononcées, entre autres celle du coordinateur de la fédération PNDS Zender. Ikon da muke yi yanzu abu duka aiki da gwamnati ke yi aikin da shugaban kasa ya dauki alkawali zai yi tun dadewa ana yi shi kuma kun ji dadin shi kuma kun gani aikin na ana yi shi kowa yana cin riba shi ba dan tarayya ba dan kowane parti ba kowane parti na cin riba shi. En justifiant leur ralliement au PNDS Taraya, les nouveaux militants ont évoqué les multiples réalisations
du président de la République en faveur des populations du Damagaram. mun shige ta gaba gadi babu magana tsayuwa ba wasa mun kama ta tukuru kamandu a lokacin da an yi mana kwalta daga Damagaram zuwa Gidigir daga Damagaram zuwa shiga bakin boda daga Damagaram har ya jifa yanzu hanya a gari take kuma ga zaman lahiya. À travers ces mouvements d'ensemble, les populations de Myria tiennent à témoigner de toute leur reconnaissance aux autorités de la 7e République. Tout ceci a été possible grâce au sacrifice et l'engagement personnel de l'honorable député Maman Chouda. Shuda shi kadai ya hini warin ciki tunda nan garin uwayena ne garin kakannuna ne inda ana bada mutum a yanzu ni da na bada kaina a tarayya. Aujourd'hui, avec les multiples élans de mobilisation du député, le département de Myria sera totalement acquis au PNDS Taraya. Restons toujours à Zender où le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Taraya, en tout cas, a occupé la scène politique ces dernières 48 heures. Avec cette fois-ci les partis alliés avec un autre meeting. Il s'agit pour ces derniers de soutenir les actions dans le cadre de l'exécution du programme de la renaissance du président de la République. Ils étaient plusieurs centaines de militantes et militants du PNDS Taraya et partis alliés à prendre part à ce meeting géant. Tous les responsables du parti au titre de la région de Zender étaient présents. Une véritable démonstration de force qui prouve, si besoin est, de la place de choix qu'occupe le PNDS dans la région de Zender. Unis par un même idéal, la renaissance du Niger, unis derrière un seul homme, Mamadou Issoufou, les militantes et militants du PNDS Taraya et partis alliés ont tenu à réaffirmer au président de la République toute leur reconnaissance quant aux multiples réalisations effectuées dans tous les domaines socio-économiques de notre pays en général et de la région de Zender en particulier.
Au cours de ce meeting, plusieurs allocutions ont été prononcées par les différents responsables du parti à tous les niveaux. Ce grand rassemblement grandeur nature du PNDS Taraya Fédération de Zender témoigne de l'engagement solennel des militants à assurer au président de la République un second mandat aux échéances à venir. Dernier aspect de cette édition avec toujours des activités des partis politiques avec l'Union pour la démocratie et la République UDR Tabat qui a organisé hier à Saï sa rentrée politique. C'était à travers un meeting qui a drainé autour du président du parti Amadou Boubacar Cissé des milliers de militants venus des différentes localités du département de Saï. Hima Seydou. Ce sont des militants fortement mobilisés qui ont accueilli le président de l'Union pour la démocratie et la République, IDR Tabat Amadou Boubacar Cissé, à Daloy, un village situé à environ 7 km de Saï. À l'origine du déplacement du président de l'IDR Tabat, ce grand meeting organisé dans l'enceinte de la cour de l'autogare de Saï. Ce meeting triple X s'inscrit dans le cadre du renouvellement de toutes les structures du parti, une manière pour l'IDR Tabat d'effectuer sa rentrée politique. Le maire de la commune urbaine de Saï, les délégués venus de toutes les régions du pays, notamment de Dosso, Maradi et Zender, ont tour à tour pris la parole pour réaffirmer leur soutien sans faille à leur leader charismatique Amadou Boubacar Cissé. Satisfait de cette grande mobilisation, c'est un ABC enthousiaste et déterminé qui a pris la parole pour rassurer les militants quant à son engagement à soutenir les actions du président de la République. Cette rencontre exceptionnelle par l'accueil qui a été réservé à l'UDR Tabat et à ses dirigeants ici à Saï. Ceci montre très clairement que Saï s'est mobilisé très fortement derrière l'UDR Tabat dans la construction nationale que nous sommes en train d'entreprendre, derrière le président Mahamadou Issifou et l'ensemble de son gouvernement. Je ne peux que me féliciter et rendre hommage à l'ensemble de la population de la commune urbaine de Saï qui sont venus par milliers ici. Et je crois savoir que beaucoup n'ont pas pu encore rejoindre pour des questions de logistique, n'ont pas pu encore rejoindre le site de cette réunion. Mais vous savez ici déjà qu'il y a au moins une dizaine de milliers de personnes ici, ce qui montre que nous sommes vraiment dans la bonne voie, dans la voie de la redynamisation du parti, dans la voie de la redynamisation de l'ensemble des structures de la région pour effectivement assurer et contribuer à l'organisation et à la construction nationale. Ces meetings qui consacrent la rentrée politique de l'Union pour la démocratie et la République IDR Tabat avec une telle mobilisation prouvent la détermination de cette formation politique à faire parler d'elle aux prochaines échéances électorales. Voilà, mesdames, messieurs, c'est donc sur ces images du meeting de Saï de l'UDR Tabat que s'achève cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à la présenter. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir, à très bientôt.